Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 19 juin 2025, il est un peu plus de 6 heures. Petit billet daily aujourd'hui qui va peut-être pas vous servir à grand chose parce que là ce que je vois m'inspire pas des masses en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, la seule chose qui pourrait éventuellement m'inviter à l'action, c'est ce nouveau plus bas sur le dollar hein, en daily et cette réaction ici qui est une réaction en 4 heures qui ressemble à un market structure shift, donc possiblement à une réintégration du range, de ce range sur le dollar, qui pourrait avoir un effet baissier sur les réciproques du dollar, en l'occurrence les assets à risque. Donc les indices, l'or, l'euro contre l'USD, et puis essentiellement du Bitcoin. Alors, en ce qui concerne le Nasdaq, moi là ça me chauffe toujours pas des masses en fait, hein, je reste sur ce que je vous avais indiqué dans mon dernier billet daily. On est toujours ici au milieu de ce range formé par ces deux bornes, donc entre les 22 070 points et les 21 450 points. Donc pour employer un terme scientifique, je dirais pas ouf comme localisation, comme dynamique, il n'y a rien qui me chauffe ici vraiment. Moi j'aimerais bien que le marché vienne se déterminer dans une de ces deux bornes. Mais pour l'instant, moi sur le Nasdaq, il n'y a rien qui m'inspire vraiment. Ici, je suis en 4 heures. Voilà, en 1 heure. Bon, je sais bien qu'il est 6 heures, hein, donc il est minuit, heure de New York. Mais là, en l'occurrence, pour l'instant, moi, j'ai pas vraiment de directionnalité claire qui s'affiche sur mes screens. Si je regarde du côté de l'or, eh bien, on est contraint, toujours. Je vais faire un peu de ménage, mais ça, je pense que ça sera certainement très clair pour vous, j'espère. On est contraint, là, dans la bougie daily, celle d'hier. Et on sort du tag de la bougie weekly de la semaine dernière. Donc là, pour l'instant, on a une réaction baissière qui est de l'ordre du rééquilibrage. Mais en daily, là, moi, pour l'instant, je suis plus en position d'attente. Hein, on voit bien ici, c'est très clair. A priori, comme ça, moi, mon intuition me dit plutôt réaction baissière. Et donc, en ce qui me concerne, moi, je vais plutôt préférer attendre qu'une de ces deux bornes ici soit franchie. Et pour l'instant, ça me donne pas vraiment envie de m'engager ici sur l'or. Euro contre le dollar, ben, on a la contrepartie de la dynamique du dollar dont je vous ai parlé en début de vidéo. Mais, on pourrait ici très bien se trouver dans un contexte d'immediate rebalance en weekly. Voilà ici, ce qui fait que malgré cette réaction baissière ici, donc on est toujours dans le range de la semaine précédente, et moi je veux attendre la réaction du prix au contact de cette zone. Donc là on l'a franchi cette zone, hein, mais là ici, moi je peux éventuellement m'attendre à une réaction haussière dans cette zone. Mais en tout cas là on voit bien qu'on est sur l'euro USD au milieu de cette surface de compression, on voit très bien ici. En admettant qu'on se retrouve ici avec un smart money reversal et ici une jambe de consolidation, la confirmation d'un market maker sell model consisterait en le retest de cette equal high ici, ce relative equal high, donc de venir retester cette inefficience en H1 au-dessus des 1.15398, je crois que c'est ça, je vais pas vous dire de bêtises, 1.15394, ça pourrait se manifester par le retest de ce plus haut et ensuite venir travailler le bas de cette surface de consolidation. Donc entre les 1.13 et les 1.13.500 et 1.13.100. Donc là, pourquoi pas. Moi, je pourrais éventuellement mettre en recherche ici dans la matinée. Là, il est déjà quand même bien entamé en 1 minute, hein. Mais pourquoi pas un retest d'un plus bas pour un rebond et pour aller nous emmener sur donc à retravailler ce relative equal high ici. Et ensuite, à voir, mais moi je serais plutôt enclin à regarder ici les signes d'un retest de cette surface de consolidation. Et pour terminer, le biais daily sur Bitcoin, bah c'est un peu comme sur le Nasdaq, en fait il n'y a rien qui me chauffe ici, vraiment. On voit bien là, en 1 heure, qu'on est dans une surface de compression également, ça je pense que vous voyez très clairement. En daily, on est sur un CRT, c'est-à-dire qu'on travaille dans le range de la journée précédente, et en weekly, on travaille également dans le range de la semaine précédente. Et là, on a quand même enchaîné sur Bitcoin 3 doji. Donc, la doji qui marque sont des bougies d'indétermination. En monthly, on est contraint dans le range du mois précédent, donc le range du mois de mai.
Donc, voilà, pas super confort hein, on voit ici, c'est assez clair en daily, donc moi j'aurais tendance à vouloir me attendre pour me déterminer qu'une des bornes de ce range soit capturée. Ce qu'on peut observer ici, et je pense que si je mettais un HVP ou un HVE, ou voire même peut-être des bandes de Bollinger, ici j'observerais une compression de la volatilité dans cette zone. Et ça, vous savez maintenant ce que ça annonce, hein, une compression de la volatilité. Ça vient annoncer un mouvement qui peut devenir violent. Voilà ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je suis désolé de ne pas être plus déterminé dans mes biais, mais c'est vrai que là, actuellement, je pense qu'il faut plutôt observer. Faut pas oublier que on n'est pas obligé de se positionner tous les jours. Je sais bien que certains ont cet objectif, mais non, en fait. Il y a des fois, vaut mieux de rien faire. Observer, attendre des signes qui soient plus clairs et qui me permettent d'engager des positions que nous sommes capables, avec nos journaux de trading, de qualifier de haute probabilité. Et là, pour l'instant, ce que je vois là, dans toutes les catégories d'actifs que je viens d'énumérer, je vois rien qui permette d'espérer de la haute probabilité dans des positions intraday. Donc après, c'est à vous de voir, évidemment. Peut-être que vous avez d'autres modèles qui intègrent d'autres paramètres avec certains indicateurs, auquel cas, faites-vous plaisir. Bonne journée.